Haïti ravagé par les gangs. 200 groupes criminels selon l'ONU, 4000 tués l'an dernier, 300 000 personnes déplacées. La situation sécuritaire en Haïti est constitutive d'un conflit armé, nous a indiqué par mail l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces civils peuvent bénéficier d'une protection subsidiaire donnant droit à un titre de séjour de 4 ans maximum, ajoute l'OFPRA. Désormais, les ressortissants haïtiens ont de fortes chances de se voir accorder l'asile alors que la plupart étaient déboutés auparavant. Chaque jour à Cayenne, ils sont environ 500 à attendre devant la SPADA, la structure du premier accueil des demandeurs d'asile. Haïti, c'est la guerre civile pour le moment. Auparavant, c'était difficile pour la demande d'asile, mais maintenant, parce que de jour en jour, ça va. C'est plus facile maintenant? Oui, c'est plus facile pour le moment. Nous vraiment persécutés dans le pays. C'est gang qui a dirigé le pays. Tout jeunes qui sont obligés de s'enfuir, quitter le pays pour nous venir demander un refuge. Du 1er janvier au 30 juin, la SPADA a accueilli plus de 7000 personnes, la plupart de nationalité haïtienne. C'est plus en 6 mois que durant toute l'année dernière. Ces migrants vivent depuis plusieurs années en Guyane. Beaucoup ont déjà demandé l'asile ou un titre de séjour sans succès. Même là, je dis, je fais demande d'asile parce que je n'ai pas un papier. Je vais faire demande d'asile déjà, je ne vais pas passer. C'est encore parce que j'ai 7 ans ici, je suis un petit monde ici. En mai, la Croix-Rouge a ouvert des locaux plus grands à Baduel avec 4 agents en renfort. Mais les candidats à l'asile attendent souvent dès la nuit, sans certitude d'être reçus. Des habitants du quartier dénoncent de nombreux désagréments. La Croix-Rouge gère la SPADA pour le compte de l'OFI, l'Office français de l'immigration, un établissement public dépendant de l'État. Le préfet annonce une réorganisation de l'accueil. On va suspendre le service pendant 1 jour ou 2 pour le réorganiser et notamment pour affecter à chaque jour, donc aux 5 jours ouvrés de la semaine, une tranche correspondant aux initiales des noms pour permettre de répartir de façon plus fluide et donc limiter le volume de personnes qui attendent et puis aussi offrir aux ressortissants haïtiens des conditions plus normales d'accès au SPADA. Ainsi, à partir du 29 juillet, les demandeurs dont les noms commencent par les lettres A et B seront reçus les lundis, de C à E les mardis, de F à J les mercredis, et ainsi de suite. Malgré tout, sans moyens supplémentaires pour l'accueil, le risque est de voir toute la chaîne de traitement de l'asile saturée, de la préfecture jusqu'à l'OFPRA, qui statue au final sur ces demandes.